Bienvenue à l'émission Le Récapette, l'émission du cinéma qui met en valeur le 7e art. Je suis Christelle Zunon, votre animatrice télé. Et oui, Marion n'a pas pu être parmi nous pour des raisons de santé. Mais ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. La formation est-elle la clé de l'avenir du cinéma? Et c'est maintenant dans Le Récapette. Bonsoir Eman, tu es très bien habillé. Bonsoir Christelle, merci. Il faudrait garder ta suave voix pour nos talentueuses invitées. Priska, toi aussi tu es très bien habillée. Merci Christelle Zunon. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet, l'actualité. L'acteur réalisateur Viateur vient en ce moment de réaliser son premier court-métrage, Tabou. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce court-métrage? J'ai trouvé la bande-annonce simple. Simple? Simple. Mais tout ce qui est beau est simple. C'est beau. Il nous dit par ce court-métrage, j'ai vécu quelque chose que je veux vous transmettre. D'accord. Et toi, Eman? Alors pour une fois que Priska ne pimente pas les choses, moi je vais le faire. En fait, c'est une belle histoire qui est racontée, qui parle de nos quotidiens, mais qui est basée sur la barrière de la langue. Voilà, il raconte l'histoire d'une dame qui est venue donc sur un territoire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui donc s'exprime pas avec le même langage que les personnes qu'elle rencontre. Et c'est une histoire vécue par lui-même qu'il a voulu transcrire et donc sans vouloir spolier, inviter les personnes à aller regarder le film. Il est important de dire que M. Yapo Abou Dorgelès, connu sous le nom d'acteur de Viateur l'acteur, et aussi donc notre fameux Sori avec son duo Série et Sori que l'on connaît sur les réseaux. Ouais. Il est à féliciter parce que c'est un acteur qui s'expérimente à la réalisation et c'est magnifique. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Donnez les papiers. Badou. Madame Gade Dabou, non. Tu connais la balle. Allô? Salut, bien. Ma fille, tu vas où? Voyage. Hein? Ici, c'est Dabou, hein. Dabou, mais si je pas na une. RDC, Congo. Ouais, tais-toi, c'est ton affaire qu'on est en train de juger ici. Ma fille, comment on fait ici? Pourquoi elle choisit une ethnie que nous, on ne comprend pas pour parler? Faut monter dans le taxi, on va partir. Retourne. Non, je ne retourne pas. Descends. Non, mais tu vas retourner. Descends de ma voiture. Tu ne descends pas. D'accord, Esmel. Je n'aime pas ça. Paris-Ivoire Ciné, célébration du 7e art. Je vous assure que moi non plus, j'ai découvert ça pour la première fois. C'est beau, c'est magnifique. On va voir en images et en vidéo ce que ça donne, ce que c'est, l'idéologie qu'il y a derrière, l'intention et comment ça se présente. Vraiment, je suis très, très curieuse. Et j'espère que les Récapettiens seront de la partie. Hein. Nous avons des sorties de films Gendarme d'Abobo. J'adore ce film parce que chaque fois que je voyage dans un car, je vois que ce film est passé par coïncidence. Et je ne suis pas le seul à le dire. Mais en fait, ce qui est important, c'est de voir comment ce film fédère les personnes. Lorsqu'on regarde ensemble, ça fait mini-cinéma et c'est assez passionnant. Tout le monde rigole à l'unisson. Mais il y a des sujets qui sont des sujets importants et sérieux qui sont traités dans ce film. Et bien entendu, j'invite tout le monde à être au rendez-vous. En parlant de sujets importants traités dans ce film, j'aimerais que tu me dises, il y avait quel sujet important? Quand tu as regardé le gendarme de la Bobo, il y a quel sujet important dedans? Les sujets de la corruption. Ça, en fait, on ne se rend pas compte. C'est tellement bien distillé dans le scénario et dans les différents scénarios pour les différents films qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est bien traité, avec beaucoup d'humour, mais c'est traité correctement. Après aussi, les corporations qui sont définies dans ces différentes productions ne sont pas salies, mais on met en avant leurs belles compétences. Gendarme d'Abobo, le 1 est sorti, j'espère que le 2 sera meilleur aussi. On espère
J'étais la dernière fois à Cosmos, Yopougon. À l'entrée de la salle majestique, il y avait l'effigie de Michel Gou. Le C'était 1 a trop déjà eu mignon. vraiment un grand succès. Hein. Moi, je me souviens que quand je suis allée regarder Gendarme d'Abobo 1, il y avait du monde. Au bout de 4 fois, c'est là que j'ai pu avoir le ticket. Michel Gou en tête d'affiche, ça fait vendre. Nous allons parler d'un autre film qui sort en salle, celui de Kadi Touré, Nina Torres. J'ai vu la bande-annonce comme tout le monde. J'ai vu également le synopsis. Et par le synopsis, on peut plus ou moins deviner ce qui nous attend. Moi, j'espère que ce n'est pas un remake à la Côte d'Ivoire, quoi, un truc genre version ivoire. Et sinon, pour le D'accord. moment, quand tu regardes, c'est intéressant et je crois que le public est vraiment à hâte. Un film qui se verra dans près de 22 pays, c'est pas rien. Donc, je pense qu'elle a mesuré tout ça. Et l'idée même du déjà vu, je pense que ça a été exploré. La narration, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont nous sortir un scénario extraordinaire? On attend de voir. Merci Prisca. Regardons tout de suite la bande-annonce Nina Torres de Kadi Touré. Plateau télé, tout le monde en place. Bonjour à tous et bienvenue dans Avec Nina. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis Nina Torres. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi est-ce que tu mens comme tu respires? Là, c'est à toi. Et en ligne. Coucou les pimenteurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans le piment de Prisca. Vous savez, c'est la rubrique qui vous donne des actualités aussi bien brûlantes que circulantes dans l'univers du 7e art, ivoire et international. Mais pour le moment, ivoire. Alors nous allons démarrer avec un fait. Alors toi acteur, toi actrice qui reçois ton cachet et accompagné de ton contrat bien évidemment, à quel moment tu abandonnes ton contrat sur un lieu de tournage? Il y a certains acteurs qui ont récupéré le contrat de leur, on va dire, de leur consoeur, de leur confrère et qui ont appelé. Ah, j'ai retrouvé ton contrat. Non, tu peux garder. Du genre comme si j'ai récupéré mon argent, le reste, ce n'est pas bon. Maintenant, on va bouger du côté des cinéphiles. Évitez le terme « je suis prête à tout pour tourner ». Hey, mes chéris, évitez ça. Parce que plus d'une, dans l'inbox, c'est même pas qu'aux hommes, mais même aux femmes. Ah, la grande sœur, je vois ce que tu fais sur le net. Le grand frère, je vois ce que tu vois. Ah, je sais que tu es producteur, je sais que tu es réalisateur. Je veux tourner aussi, je suis prête à tout. Ah, il faut éviter ça. Moi, je préfère même que vous dites, je veux faire la chose. Est-ce qu'il y a des castings qui sont disponibles? S'il y a des castings, on t'invite. Parce que quand tu dis ça, tu ouvres la brèche à certaines personnes animées d'une intention négative. Toi, femme castée dans un hôtel ou dans une résidence, pourra un jour soit percer ou avoir la tête haute comme ça, marcher fièrement et dire « j'ai commencé et voilà aujourd'hui à quel niveau je suis ». Donc, évitez, mais pour votre bien, ce genre d'attitude-là. J'espère qu'on s'est compris. J'espère que vous avez pris plaisir également à m'écouter. On est ensemble et vive Pimenton. Merci. Merci beaucoup Prisca pour le pimenton. Les amis, j'espère que vous avez bien compris. Il est très important pour un acteur d'obtenir son contrat. C'est ce qui vous permet de faire une déclaration au bureau d'art. Focus sur nos invités du jour. Je vais laisser M. Yédé présenter nos invités. Alors, c'est un plaisir toujours de présenter notre invité, ce talentueux multitâche, scénariste, réalisateur, acteur, musicien, chanteur,
qui est né le 5 septembre 1988 à Dimbokro, a eu une vie assez difficile, mais qui a été son inspiration et sa motivation pour aller vers de meilleurs horizons. Il est, comme je le disais, talentueux parce qu'il sait s'adapter aux réalités et aussi parce qu'il est un rebelle dans l'âme qui sait donner le meilleur de lui-même dans chacune des productions dans lesquelles il a participé. Pour si peu, Amloki, ayant participé autant en tant qu'acteur à des films comme Dérance et en tant que réalisateur à Pour si peu et à sa merveilleuse réalisation Amloki. Amloki qui nous raconte les réalités de nos jeunes voyageurs qui prennent le bateau pour aller vers des meilleurs cieux. Il nous en parlera tout à l'heure. Je vous laisserai donc l'occasion de lui poser toutes les questions. Mais il faut dire que monsieur est aussi à appeler le Yorobo de l'univers du cinéma. Pourquoi? Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Alors, l'invité que je dois vous présenter, il a une maîtrise en art dramatique, et ce depuis 2012. Mais pas que ça, il est aussi maître professionnel en muséologie. Quand on dit muséologie, on parle de musée. Est-ce que vous partez au musée même? Il est timide, c'est-à-dire le gars, il préfère rester derrière. Il n'aime pas trop être en avant, même pour venir ici, là, mon cher scénario, on a dû faire là. Merci pour ces belles présentations. Recevons ensemble Monsieur Missa Indri et Monsieur Laurent Betty. Bonsoir, chers invités. Bonsoir Christelle, bonsoir Judith, bonsoir Herman. Bonsoir. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. La formation est-elle la clé de l'avenir du cinéma? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, il faut d'abord, quand on parle de formation, avant d'arriver dans le cinéma, il faut définir c'est quoi la formation. La formation, c'est un processus d'apprentissage pour acquérir de la compétence, du savoir-faire ou du savoir-être qui peut être sanctionné par un diplôme ou pas. Et la formation se fait à différents niveaux. Il y a des autodidactes qui se forment en lisant des livres. La formation peut se faire de façon théorique et comme de façon pratique. Les deux peuvent se faire en même temps. Mais le plus important, c'est qu'avant d'aborder un métier, avant de faire un métier, il faut d'abord savoir ce qu'on fait. Missa, quel est ton avis dessus? Je le rejoins un tout petit peu et je rajoute qu'on apprend auprès d'eux. Que ce soit à l'université ou qu'on soit autodidacte, on apprend toujours auprès d'eux. Et pour ce qui nous réunit ici aujourd'hui, on parle de cinéma. Le cinéma, déjà pour moi, c'est une industrie technique. C'est de l'art, mais aussi une industrie très technique. Et il ne suffit pas d'avoir une idée ou du talent. Il faut maîtriser le langage de l'image, de son, la direction d'acteur. Et ça s'apprend. Mais quand on parle de cinéma, il faut comprendre que le cinéma a avant tout une histoire. Tu ne peux pas venir dans un métier que tu ne connais pas l'histoire. Par exemple, avant de venir ici, vous avez fait des recherches sur nos personnalités pour savoir qui sont ceux qui sont en face de vous afin de pouvoir causer avec eux, les appréhender. Donc, la base de toute chose, la base de tout ce qu'on fait, même quand un enfant naît, on le forme à faire 4 pattes, à faire ses premières 4 pattes, on l'apprend à marcher, on l'apprend à se tenir debout, on l'apprend à manger. La formation est itinérante en notre façon de vivre, en notre milieu de vie. Maintenant, quand nous allons revenir dans la question du cinéma en Côte d'Ivoire, si on n'est pas formé, comment on raconte nos histoires? D'accord, mais à côté de ça, il y en a, mais vraiment beaucoup de personnes ça c'est plutôt du côté d'être acteur ou actrice. Il y a des personnes qui intensifient le débat sur on n'a pas besoin de se faire former pour être un bon acteur, pour être une bonne actrice. Et le débat très souvent revient sans cesse. Ok, là comme je suis acteur, allons-y. Déjà, moi, ça a été une chance pour moi d'être à l'école de Sidiki Bakaba dans le temps. Donc, j'ai suivi 2 ans de formation en art dramatique.
Alléluia, je suis sorti comédien avec une mention très bien. Et je dis merci encore à Sidiki Bakaba pour cette belle époque qu'on a pu passer ensemble. Missa, pardon, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'école de Bakaba est une école conventionnelle? Déjà. Et pourquoi? Pour comprendre une seule chose, on apprend, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on apprend auprès d'eux. Que ce soit une école conventionnelle, pour moi, l'école conventionnelle, c'est l'école qui est crédible, qui nous donne de la bonne formation. Ça ne sert à rien, un exemple assez pratique, hein, de dire que j'ai un centre de formation et qu'en gros, même je n'ai même pas la base qu'il faut. Et même si j'ai toutes les autorisations de l'État et que je ne dispense pas des cours concrètement, ton école n'est pas crédible. Pour ce qui est de l'Actor Studio, ça a été créé ici à Abidjan pour répondre à un besoin pratique. Et le besoin, c'était quoi? Sidiki Bakaba avait besoin de comédiens à sa taille, à cette époque quand on discute, pour lancer l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas parler de cinéma sans avoir des acteurs formés. Et lui, il nous enseignait la technique de Constantin Slavzaki qui est enseignée à l'Actor Studio des États-Unis. D'accord. Bon, je voudrais revenir sur la base de c'est quoi d'abord un acteur. Quand vous partez d'un dictionnaire simple, l'acteur c'est quoi? C'est celui qui met en action, qui est en action. Donc, il faut savoir, il faut arriver à dissocier parce qu'il y a des projets où on a souvent l'appellation casting sauvage. Mais même quand on fait un casting sauvage, par exemple, l'acteur même l'acteur qui sera accepté pour jouer ce rôle a d'abord une période de formation pour pouvoir comprendre c'est quoi le test, c'est quoi la mise en scène, c'est quoi porter un personnage, c'est quoi comprendre un personnage. Parce que jouer un personnage, c'est comprendre le personnage. Donc, il y a un processus. On ne peut pas devenir acteur et puis prétendre que on ne fait pas de formation. Je prends par exemple Félicité de Alain Gomis. L'actrice principale, elle n'est pas comédienne. Elle a été prise dans un casting à la limite, je dirais, sauvage, mais elle était formée, elle était accompagnée par le réalisateur qui a permis de pouvoir faire sortir tout le potentiel qu'elle a. Et vous allez voir tous les grands réalisateurs, comme Issa Ouedraogo, comme Sambel Ousmane, Djibril Diop Mambéty, Roger Nyambala. Écoutez, c'est des gens qui vont pris, qui correspondent textuellement aux personnages qu'ils vont décrire dans leur histoire. Et à partir de là, ils construisent toute l'histoire autour de la personne. Mais ça n'exclut pas qu'une fois qu'on t'a recueilli pour la première fois, tu prends le temps d'aller te former. Comme Jean Dujardin, par exemple, après son premier rôle, après il allait se former. Donc, la base de toute chose, c'est d'abord la formation. Si tu veux faire carrière dans le métier. D'accord. Moi, je vais remercier en même temps. Je vais revenir sur un point. Vous avez parlé de casting sauvage. Je vous dis merci parce que ça m'a éclairé sur le fait que la plupart des personnes, des acteurs ou actrices qui ont vraiment mis en avant le truc de on n'a pas besoin d'être formé pour être... C'était ce genre de casting. Moi, je pense que, excusez-moi peut-être pas pour le mot que je vais employer, mais c'est un peu l'ignorance. Excusez-moi, c'est un peu une ignorance. Vous allez prendre le Philippe Lacotte, par exemple, dans son dernier film, je ne dis pas le film qui est sur la plateforme. La Nuit des Rois. La Nuit des Rois. Les acteurs, il a coaché les acteurs, il les a dirigés. Quand ils jouent, tu ne peux pas imaginer parce qu'ils sont proches. Il est dans une forme de création. Et dans cette forme de création, il a défini les personnages qu'il souhaite avoir, les personnes qu'il souhaite voir à l'écran. Donc, tu vois, par exemple, le conteur, il n'est pas acteur. Non, du tout. On le découvre. Maintenant, à lui, maintenant, s'il veut faire maintenant son travail, il est obligé maintenant de se former. Exactement. Mais dans un premier coup, tu ne peux pas venir prétendre que je suis ceci, je suis cela. Non. Alors, Nous, Christelle, on aimerait profiter, pour remercier en même temps Sidiki D'accord. Bakaba, parce qu'ils font ces formateurs qui font de très bons boulots. Je sais que c'est ton mentor. Je vais profiter pour remercier aussi Adélaï Ouattara, parce qu'on observe tout ça aussi. Je vais profiter pour ajouter quelque chose, parce que, en gros, quand on le dit, moi, comme souvent je porte la casquette de directeur casting, il arrive que pour des projets, on peut croiser un profil atypique qui correspond directement à un projet, mais le problème, c'est que la personne n'a pas forcément la qualité nécessaire, mais la personne a le profil. Donc, là, des productions qui sont un peu avancées, on le voit, on dit « Ah, moi, c'est le personnage, il est bon. » Mais il faut qu'on fasse un gros boulot. Comme par exemple pour la série Invisible. Les acteurs, ça a été
des mois de travail avec tous ces jeunes-là, jusqu'à ce qu'ils aient le niveau qu'ils ont. Quelles sont les écoles de formation de cinéma, selon vous? Déjà, ici en Côte d'Ivoire, on a des universités. On a aussi l'INSAC qui existe. On parle d'écoles académiques, bien sûr. Et après, s'il y a des centres qui existent, moi, je préfère m'arrêter à ce que je connais maintenant. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de c'est quoi l'école conventionnelle. Et normalement, nous sommes dans une démarche d'atelier. Par exemple, le maître Sidiki Bakaba, c'est quelqu'un qui a été formé en tant qu'acteur. Tout ça, c'est un comédien, c'est un grand comédien. Et quand il prend la responsabilité de diriger le palais de la culture, il a le devoir de pouvoir animer le palais de la culture. Et il a le devoir, au-delà d'animer le palais de la culture, de transmettre le savoir qu'il a. Exactement. Donc, ces gens de maîtres, ils sont obligés de créer des ateliers. Ils sont obligés de créer des centres pour pouvoir former des gens. Si, par exemple, le doyen Bienvenu Neba n'était pas peut-être déjà engagé à l'Institut national des arts, il sera obligé lui aussi de créer un centre qui porte peut-être le nom de Bienvenu Neba, qui forme, qui transmet, qui donne son savoir. Donc, c'est normal. Dans le domaine artistique, il n'y a rien que, je peux dire à la limite, il n'y a rien qui est conventionnel. C'est d'ordre de création et de réflexion. C'est d'ordre de transmission, de réflexion. Donc, si par exemple Bakaba décide, et Bakaba, il a une notoriété, donc quand il crée son école, il transmet tout son savoir à cette génération qui a marqué. Sur les 10 années, moins les 20 années qui sont dans notre milieu, ce sont ces personnes-là qui ont marqué ce métier-là. C'est vrai qu'il existe des ateliers qui naissent au fur et à mesure, mais il y a toujours une base en toute chose. Il y a une réalité, c'est qu'une école de cinéma coûte cher. Une formation à Cours Florent, par exemple, ça coûte très cher. Quelle est l'économie que nous avons pour pouvoir mettre ça en place? Et quelle est la stratégie que nous pouvons mettre en place pour permettre à des gens d'avoir la formation? C'est en passant par des ateliers, parce que tout le monde ne peut pas rentrer à l'INSAC, tout le monde ne peut pas rentrer à ESMA, à l'ISTC pour se former. Peut-être qu'il a l'amour du métier, mais il n'a pas le diplôme. Mais on ne peut pas le primer, on ne peut pas l'empêcher de vivre de ce métier. S'il veut faire vraiment de ça, de son métier, pas pour venir bénéficier des retombées de ce métier, moi se faire voir, moi se faire connaître, mais quelqu'un qui veut vivre de ce métier vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ateliers qui existent. Et ces ateliers permettent de donner la chance à un certain nombre de personnes d'être formées. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ces ateliers respectent un certain nombre de choses. Là, je ne peux pas m'avancer sur ces questions. Exactement. Et je vais rajouter quelque chose dessus parce que, en même temps que je suis le responsable de l'association des jeunes cinéastes ivoiriens, nous avons organisé des masterclass pour pouvoir permettre à plein de jeunes de pouvoir se frotter à des maîtres tels que Eric Checo, qui est un metteur en scène chevronné, 40 ans d'expérience, qui est metteur en scène au Stade de France, qui est lui-même français, qui, par la grâce de notre collaboration, s'est déplacé avec Amontati. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont donné 2 fois des masterclass dans certains niveaux, il faut le reconnaître, dans un niveau de maître. Donc, comme Biti le dit, c'est clair, et il faut voir la qualité de la formation qui est donnée. On ne donne pas des ateliers pour donner des ateliers. Qui donne ces ateliers-là? C'est ça la vraie formation. En tout cas, merci. C'est magnifique de vous entendre parler parce que le sujet vous concerne et vous en parlez avec beaucoup d'aisance et j'en vous remercie. Alors, si j'ai bien compris, l'accent est mis donc sur la formation. Mais vous avez parlé tout à l'heure de casting sauvage, je reviens sur ce terme, où on décèle des talents, donc des compétences, et qui sont coachés. Renforcer les capacités, faire des ateliers. Avec Africadoc, votre association, vous le faites depuis près de 10 ans, et c'est à féliciter. Mais quel est le bilan en réalité? Avec Africadoc, nous, on ne fait pas de formation d'acteurs. Renforcement de capacité, renforcement atelier, de capacité. voilà. À l'Afrique, on ne fait pas de... Il faut que je précise quelque chose sur la question des castings sauvages. La plupart du temps, les castings sauvages sont faits quand il y a des films d'auteur. Voilà. Parce que le réalisateur peut être dans un maquis, il voit un espace et l'espace l'inspire. Il voit une demoiselle, il voit que c'est elle qui doit porter son histoire. Donc, il peut construire toute son histoire autour de la demoiselle, pour que les gens ne fassent pas d'amalgame sur les choix. Il y a des moments où, par exemple, quand on est dans l'audiovisuel, on a besoin du visage d'une personne qui est connue. On a besoin de... Bon, ça, c'est un autre débat. C'est des détails. Voilà. Mais Africadoc existe depuis des années
pourquoi Africa Doc existe depuis des années? C'est d'abord parce qu'on a compris qu'on n'a pas les moyens pour aller faire de la formation à 10 millions, à 15 000 euros en France. Or, la meilleure manière de nous former, de ce que moi j'ai compris, c'est de pouvoir connaître ce que c'est que le documentaire. C'est quoi le documentaire? Le documentaire, c'est une école. C'est une école qui nous apprend la patience. C'est une école qui aiguise le regard qu'on a sur l'homme. Parce que notre métier, celui qui est au centre du métier que nous faisons, c'est l'humain. C'est l'homme. L'homme grand H. Avec son environnement. Donc, on touche l'aspect sociologique et anthropologique. Mais tu ne peux pas venir faire du cinéma sans connaître celui que tu racontes. Quelles sont les techniques que tu prends pour faire sortir tout ce qu'il a en lui? Donc, Africa Doc se dit, bon, quelles sont les failles? Qu'est-ce qu'il manque? Le récit. Donc, on fait des ateliers pour motiver des gens à faire des films documentaires, écrire des projets documentaires. On apprend des gens comment filmer quelqu'un qu'on aime ou filmer quelqu'un qui est dans une position. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Dans 10 ans, on a formé plein de films, on a formé plein de personnes. Il y a le monsieur Joël Akafou, qui est en Côte d'Ivoire, à l'étranger, le dernier au FESPACO dernièrement, celui qui a remporté dans la catégorie perspective le documentaire avec Catcher, il était en Côte d'Ivoire en 2021 dans la résidence Africa Doc. Il y a plein comme ça qui font Africa Doc. Souvent, je dis à mes amis, on est dans un domaine des réseaux. Le réseau, c'est connaître qui peut t'accompagner et comment tu peux intégrer le réseau. Je prends un exemple simple. Joël Akafou, il est formé en fiction et il a eu le prix. Il a été le meilleur dans sa génération à l'ISIS en fiction. Mais il est rentré par le documentaire, en disant que c'est le réel qu'il a appelé. Mais stratégiquement, moi, en tant que producteur, pour te produire, il faut que toi, tu aies un film. Comment je fais pour te faire un film? Je ne peux pas te faire confiance sur un premier court-métrage, fiction. Mais je peux te faire confiance sur un documentaire, parce que c'est le réel. Et à partir de ce réel, je t'apprends à approcher, à connaître l'homme, à savoir comment le raconter. Et quand tu as ton premier film documentaire, et si moi, en tant que producteur, je fais la stratégie de distribution, je t'envoie à l'international, on te connaît, on connaît tes capacités. Demain, si je viens avec une fiction, ils vont vouloir forcément venir sur cette fiction. Déjà, quand on vous entend parler, on sent la passion du documentaire. Moi, j'ai envie de dire, ici, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous connaissons les réalités. Déjà, on ne peut pas parler d'industrie. On ne peut pas parler d'industrie. La manière dont vous êtes à fond comme ça, est-ce que les fonds vous reviennent? Bon, moi, je suis producteur. Mon devoir, c'est de trouver des financements. Le producteur, d'abord, fait un accompagnement artistique et il fait un accompagnement dans la recherche de financement. Quand quelqu'un dit un producteur, il est là pour chercher de l'argent, ce n'est pas vrai. Un producteur, c'est quelqu'un qui fait un accompagnement artistique. Pourquoi je dis je suis à fond dans le documentaire? Les gens auront l'impression que c'est moi, j'ai produit de la fiction. J'ai produit de fiction. Je fais de la fiction, mais pourquoi je me tape sur le documentaire? Parce que je sais que c'est la voie qui peut nous permettre d'aller loin. En 2024, nous avons fait venir plus de combien de fonds en Côte d'Ivoire? On a fait venir des fonds de l'Arabie Saoudite. On a fait venir des fonds de la Suisse. On a fait venir des fonds français. On a fait venir des fonds de la Belgique. On a fait des communiqués pour que les gens viennent prendre des contacts. Donc, les fonds existent. Il faut aller vers l'information. Les gens disent non, comme c'est du documentaire, on ne voulait pas venir. Non. Retsi était présent. Retsi a fait sa présentation. Retsi peut donner des financements à 500 000 $. Mais il faut avoir l'information et puis il faut savoir comment préparer le dossier pour avoir le financement. C'est pour cela que moi, je milite pour le documentaire. Et à chaque fois, quand il y a des activités, j'invite tout le monde. Non pas parce que tu veux forcément t'inviter à faire le documentaire, non. Mais pour que tu puisses accéder à l'espace du marché. Comprendre le marché. Il était à Cannes l'année passée, il a vu un peu le marché, comment ça foisonne. Mais le marché est venu jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais les gens ne sont pas venus. Les gens ne sont pas venus. Oui, les professionnels ne sont pas venus. Ceux qui sont venus, on peut les compter du doigt. Il y avait des Français, avec les coproducteurs français, il y avait des coproducteurs belges qui étaient là. Juste pour avoir d'autres producteurs avec qui échanger, garder les contacts pour que demain on peut. C'est comme ça on peut faire des films. Moi, donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a l'argent dans le documentaire. Non, je ne veux pas. Je vais rajouter un truc. On ne peut pas parler. C'est petit, vous confirmez qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le documentaire. Il y a de l'argent dans le documentaire. Les gars, il y a l'argent dans le documentaire. Non, mais moi, je vais rajouter quelque chose. C'est une œuvre. Écoutez, on ne peut pas faire une œuvre sans vivre. Comment je raconte cette œuvre? C'est vrai qu'au-delà de l'engagement de pouvoir conserver notre histoire,
Il y a de l'argent, il y a des financements qui existent. Je ne vais pas cacher, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Pour le dernier projet que nous sommes en train de travailler, nous avons eu des financements. On est en train de préparer le travail, on est en train de faire des choses. Peut-être que dans l'immédiat, on ne peut pas parce que l'argent est destiné au film, mais il y a de l'argent. Moi, je touche des recettes des films que j'ai produits. Oh mon Dieu! Maintenant, je veux rajouter un conseil, pour ceux qui disent que les fonds n'existent pas. Les fonds existent. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Mais on a organisé, même il y avait au-delà même d'organiser l'activité Impala où il y en a fait venir plusieurs fonds. On a organisé dans le mois d'avril, encore avec le programme Dental, où il y avait pratiquement tout. Il y avait les anglophones, ils étaient là. On a demandé aux gens de s'inscrire. C'est là-bas que Kodjo a eu son prix, tout ça. Mais les gens ne savent pas, ils ne viennent pas à l'information. Ils ne cherchent pas à connaître, ils ne cherchent pas à se former. Se former, ce n'est pas venir forcément lire des livres, c'est aller au contact des gens. Exactement. Aller discuter avec des gens. Aller souvent... Tu ne peux pas faire ce métier et puis ne pas être curieux. Exactement. Je suis désolé. Peut-être aussi c'est parce que vous n'avez pas cette lucarne pour pouvoir communiquer, partager ce type d'informations. La communication m'a coûté très cher sur ce projet. Moi, je n'aime pas communiquer. J'étais obligé de faire des panneaux 12 mètres pour mettre dans la ville pour permettre aux gens. Moi, je n'ai pas besoin de faire panneaux 12 mètres. Mais j'étais obligé, je me dis, j'ai fait. Ça m'a coûté cher. Juste pour que les gens viennent à l'information, pour que les gens soient là. On a même envoyé des messages à tous les doyens, à tout le monde. Tu vois? Donc, comment vous voulez qu'on communique encore? On sent la passion. Ce que je voulais rajouter, en fait, Prisca, on ne peut pas parler de cinéma sans parler de documentaire. Le premier film qui a existé, c'était un film documentaire. Donc, quand tu dis cinéma, pense documentaire d'abord. Donc, quand on dit cinéma, pensez au documentaire. Parce que moi, je le sais, mais vous ne le savez pas forcément. Non, c'est parce que ici, généralement, on se dit documentaire. Pourquoi est-ce que je vais aller faire du documentaire? Pour d'autres, le documentaire, ce n'est pas un film. Pour d'autres, souvent, quand tu entends... Il n'y a pas la cible. Il n'y a pas la cible. On ne méconnaît cette cible. On vient là où je viens vous parler. Aujourd'hui, nous avons fait salle comble au centre Pompidou avec Loin de moi la colère. Je vais revenir sur le fait. Parce que Prisca a parlé de documentaire, il y a beaucoup d'argent. Monsieur quand je dis beaucoup d'argent, faisons attention. Attendez, je vais revenir sur il y a des fonds qui sont disponibles. Imaginez quelqu'un qui n'a pas suivi une formation, qui est autodidacte, qui aimerait faire, par exemple, le documentaire ou être acteur. Quand vous parlez de formation, il faut que ça soit précis. Non, qui refuse même de faire une formation et qui se met sur l'État pour faire un documentaire. Mais il va se confronter à la réalité et cette réalité va le former. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, en toute chose, on se forme. On se forme. Même sans ne pas vouloir se former, on se forme. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, au niveau de la formation, c'est que la formation nous permet d'éviter des erreurs. Avec la formation, on gagne du temps. Et on met en avant sa qualité de professionnel. Exactement. Mais et pour des personnes, parce qu'il y a la réalité cruelle quand même de certaines personnes. C'est vrai qu'on va parler. Mais il y a des gens qui veulent se faire former, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bourses? C'est pour cela que les ateliers existent. Exactement. C'est ce que je disais. C'est-à-dire on n'a pas les moyens pour pouvoir payer une école de cinéma. L'école de cinéma à l'Institut national des arts, ce n'est pas concours. On ne peut pas prendre tout le monde. Les autres écoles, il faut payer. Quand vous pouvez payer, il faut que vous rentrez dans le schéma. En 2022, nous avons formé pratiquement plus de 60 jeunes de 12 pays d'Afrique. Ils n'ont pas payé. Ils étaient blanchis. Pendant 7 semaines, ils étaient logés, nourris. Ils m'envoyaient les bases sur la prise de son, la prise d'image et le montage. Et ils vont faire un film par la suite. C'est juste qu'il faut venir à l'information. Il faut avoir la volonté, définir un projet. Et tu viens. On a fait ça. On a formé des gens en 2023 en l'écriture, sur les fondamentaux de la production. On le fait. Si tu portes un rêve, tu vas trouver les moyens pour réaliser ces rêves. Et ces moyens, ça passe par la formation, ça passe par le fait d'oser d'aller vers les gens. Et le fait d'oser, c'est se former. Et quelles sont les écoles les plus structurées, je peux dire les plus reconnues dans la formation de Missa, pour quelqu'un qui a les moyens, qui veut vraiment être... Bon, déjà, pour être assez clair, on est tous là, on est tous à Abidjan, on se connaît tous, on a tous nos médias. Wassibiti, grand frère, je vais apprendre la production. Il ne te chassera pas. Il va te dire, ok, viens, tu vas m'assister. Moi, j'ai eu plus de 3 assistants. Ah, Missa, on vient apprendre auprès de toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand j'ai un projet, tu m'accompagnes. Et quand j'ai des projets, ils m'accompagnent. Ils voient comment on fait les projets. Quand on organise des ateliers, des masterclass, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour nous.
Quand Biti organise des ateliers, ce n'est pas pour Biti seulement, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, quand ces choses se présentent à vous, n'hésitez surtout pas. Parce que si on a un problème, les gens ont un problème d'image. Non, est-ce que lui-là, même ce qu'il est en train de faire là, c'est bon? Non, si c'est Missa là, non, on ne veut pas. Non, si c'est Biti, est-ce que Biti même il connaît à faire là? Non, on ne veut pas Biti. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes de gros paresseux. Ils sont dans l'Abidjan, c'est de gros paresseux. Ils ne vont pas se démerder pour aller chercher la formation de qualité. Non, le gars, il est peinard chez lui. Alors, je peux peut-être rebondir pour donner de l'espoir parce que on a eu beaucoup plus d'espoir. Il y a le président de la République qui a annoncé qu'il aura une cité d'innovation et des arts. Donc, cette cité-là, quand elle va venir, elle va permettre à plusieurs personnes encore de venir se former. Donc, il aura encore d'autres opportunités. Ça, c'est des gens, ils ne savent pas, tu vois. Ils ne vont pas vers l'information. Il aura, et au niveau des écoles, on ne pourra pas faire de comparaison. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on est nouveau-né. On est naissant. Donc, quand on est naissant, on ne peut pas dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. À l'Institut national des arts, je ne peux pas parler en tant que tu parce que nous, on a commencé à faire la formation. Il y a une lutte qui est en train de se mêler, qui se fait, mais dans 2 ans, 3 ans, vous allez voir les résultats. Et c'est par la suite, vous allez vous définir est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon. Parce que le travail, c'est le temps et la patience. Merci beaucoup. Nous allons devoir marquer une pause et on revient maintenant. Bienvenue en Côte d'Ivoire, mon général. Épargne-moi la sauce, ça pète de partout. Et en plus, nos alliés n'ont même plus confiance. Le président de la République a décidé de sponsoriser une compétition de gendarmerie d'élite, ici, à Abidjan. Bienvenue à cette grande compétition de lutte antiterroriste. On y va, messieurs. Le président compte sur vous. Mais lui-même n'a qu'à venir lutter. C'est facile de s'asseoir dans son bureau et puis dire je compte sur vous. La réalité, c'est ici. Nous sommes de retour sur notre plateau, le Red Carpet. Missa, j'ai une question très intéressante pour toi, parce que je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Qu'est-ce que tu as à dire concernant les écoles qui, sans agrément, se lèvent du jour au lendemain et qui font une formation à des élèves comme ça, dans la rue, et même dans des petits centres, en fait. D'accord. Je respecte ce qu'ils font, mais attention, ne déforme pas les jeunes gens. Attention, ne déforme pas les jeunes gens. Ici, dès qu'on parle de formation, il y a beaucoup de personnes qui se sentent frustrées. Pourquoi on parle de formation? Mais attends, man, excuse-moi, tu ne peux pas venir dans un métier sans connaître les codes. Si c'est pour venir te jouer les beaux gosses, va au village. Ici, là, on travaille. Et le travail, ça nécessite un minimum, une base. Si tu n'as pas la base, excuse-nous. Et la base, tu peux l'avoir avec des gens qui sont déjà disponibles. Et comme je le dis à tous ces gens qui essaient de créer des centres de formation, les gars, asseyez-vous un seul instant dans votre maison, posez-vous la seule question. Ce que je suis en train de donner aux gens là, j'ai appris ça où? Soyez honnête avec vous-même. C'est la nation tout entière qui est en danger. Parce que quand on va recruter ces gens sur nos projets, on est dans la merde. Parce qu'à l'international, on va voir des acteurs qui sont en train de foutre la merde dans nos différents films. On va dire la Côte d'Ivoire, il n'y a rien de bon. Bon, d'accord, Missa. Vous faites par moment des sessions de formation. Supposons que vous avez un élève qui vient se faire former. Et vous traitez cet élève-là de bon, de performant, c'est un peu comme mon successeur. Et le gars, il prend la grosse tête et il fait il fait une sorte de centre de formation, Facebook, il a le moyen. Parce qu'il y a des personnes qui savent bien communiquer sur les réseaux. Donc, il utilise cette communication-là pour avoir des élèves, des étudiants et tout, des apprenants. Et derrière, parce qu'il faut se faire former par quelqu'un, j'ai été formé par Missa. Et quand on voit le visage, c'est le visage qui est quand même passé dans pas mal de projets sérieux ici. Et comme on le dit dans nos jargons, il y a toujours des brebis galets qui se baladent. Il y a mais si tu as dit au gars qu'il était fort. Non, on ne dit pas à quelqu'un qu'il est fort, il prouve. Il prouve sa performance. Est-ce qu'il est bon? On le saura nous tous. Parce que c'est un métier qui est direct, qui est vrai.
Si tu es bon, on le saura. C'est pas quelqu'un qui... Non, mais attends, j'ai spécifié. Maintenant, je vais terminer. En réalité, on a toujours des faux types qui traînent là. Ils n'ont pas la formation, ils ne suivent même pas, ils sont venus dire bonjour. Et par derrière, ils passent, ils font autre chose. Il y a ça qui existe. Moi, on me demande, mais c'est pourquoi tu n'as pas de centre de formation? J'ai dit, attention, c'est un métier, mais c'est un gros sacerdoce. Si Bakaba a eu la force de le faire, moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Je suis toujours en apprentissage. J'ai fait la dernière fois, j'ai suivi une formation en écriture de scénario avec Dr Bonny, que je salue ici, qui fait beaucoup, surtout pour la Côte d'Ivoire et pour les jeunes cinéastes aussi. Donc, on va vers ces personnes-là. Tu ne peux pas t'élever pour dire, tu vas former quelqu'un. Tu as quoi comme expérience? Mais il a été l'élève de Missa, et Missa lui a dit... Non, moi, je n'ai pas d'élève. Et je l'ai dit, je n'ai pas d'élève. OK? Moi, je peux partager mon expérience avec toi, mais je ne suis pas professeur de quelqu'un, je n'ai pas d'élève. Un point, un trait. Moi, je pense que ça y va un peu de l'atmosphère même cinématographique, c'est-à-dire il suffit seulement que un individu ou un acteur fasse un film, ou un réalisateur fasse un film, il croit qu'il est automatiquement réalisateur. Je peux dire, ça, c'est le propre de la Côte d'Ivoire. C'est un peu la plaie de notre société. Des gens qui n'ont pas la capacité, des gens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas, forment. Moi, par exemple, je fais des trucs de formation, mais ce n'est pas moi qui forme. Hein. C'est des gens qui forment, c'est des professionnels qui sont vraiment, ils connaissent leur métier, qui forment. Ce n'est pas moi qui forme. Moi, j'organise l'environnement pour permettre aux gens d'acquérir la connaissance. Mais en Côte d'Ivoire, les gens sont pressés. Les gens sont vraiment pressés. Pressés pourquoi? Pour devenir star. Pressés pourquoi? Pressés pour qu'ils aient un nom. Pour qu'on parle de moi. Là, c'est pas ça, là. Là, c'est pas pour qu'on parle de toi. C'est pour que tu racontes des histoires. C'est pour que tu peins. Tu dois peindre notre communauté. Marquer ton existence en portant des messages, des philosophies à la limite, si je veux dire. Pas forcément des philosophies, mais on parlera toujours de Roger Nyambala. On parlera toujours d'Henri Dupac. Dans cette génération, il y a des gens qu'on ne parlera jamais. Donc, c'est juste qu'il faut interpeller les gens de pouvoir eux-mêmes avoir le discernement de choisir qui est bon, qui n'est pas bon. On ne peut pas dire non, tel n'est pas bon. Il y a des gens qui ont fait des centres jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas bons. Il ne faut pas. Non, non, je ne sais pas des noms. Mais on le voit à l'écran. Attendez, moi, j'aimerais renchérir sur ça parce que il y a des acteurs qui n'ont pas fait de formation mais qui sont très bons et qui n'ont jamais été formés. Moi, je peux donner un nom, Guy Kalou, qui n'a pas fait de formation. Non. Parce que Guy Kalou a été coaché par Begre Diep. Et s'il te plaît, Begre Diep vient de l'Actor Studio. Oui, mais il a été coaché. C'est pas pareil. Parce que Priska, quand elle a dit que c'est l'apprentissage. Ça aussi, c'est de l'apprentissage. Comme on le dit, on parle de l'autodidacte. C'est ça. Apprendre auprès d'eux. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la formation, c'est apprendre auprès d'eux. Donc oui, d'une certaine manière ou d'une autre façon, Guy Kalou a appris auprès de Begre Diep. Attends, Guy Kalou, vous avez dit... Guy Kalou, il a fait quoi? J'ai pas bien il était un acteur génial en tant qu'acteur. Voilà. Il joue bien, mais il a eu un processus quand même. Au fait, et puis Guy Kalou, c'est pas quelqu'un qui est sorti. Et puis Guy Kalou n'a pas eu la prétention de dire que je fais une école. Exactement. On parle de ceux qui ont cette prétention, qui n'ont même pas fait un film. Je ne parle pas de série. Et qui se disent qu'ils sont formés. On peut aller dans des écoles comme l'école de Philippe Lacotte. On peut aller dans des écoles comme l'école de Hyacinthe, parce qu'il a fait des choses, on a vu, on connaît sa démarche, on sait ce qu'il est en train de faire. Mais on ne peut pas aller dans l'école de tout le monde. Je suis désolé. En tout cas, merci beaucoup. Question piège pour nos deux invités. Si vous avez à choisir entre la formation, le talent et le financement, c'est-à-dire l'argent, selon vous, quelle serait la clé de la réussite dans l'industrie audiovisuelle, cinématographique et autres? Si tu n'as pas une base, si tu n'es pas formé, tout ce qu'on va te donner comme argent, tu vas le gaspiller. Tu ne donneras rien de bon. C'est quoi d'abord le talent? Pour ceux qui sont religieux, ils vont rentrer dans la Bible pour savoir qu'il y a eu 3 individus qui ont eu des talents. Il y a un qui n'a pas travaillé son talent, il y a d'autres qui ont multiplié. Multiplier, c'est quoi? C'est travailler sur son talent. Tu ne travailles pas sur ton talent, tu vas bénéficier de quoi? Et travailler sur son talent, c'est se former. Se former à plusieurs niveaux. Se former sur plusieurs aptitudes. Parce que ce n'est pas parce que tu as le talent que tu dois être orgueilleux.
Tu sais, on est dans un métier, je répète, on est dans un métier, l'homme au centre. On est dans un métier qui nous apprend à être humain. Parce qu'on comprend qui est en face de nous. Quand tu vois Omar Sy, il sourit, c'est vrai qu'après il a agacé, mais c'est quelqu'un d'humain. Parce qu'il a appris ce métier, il connaît, il sait que c'est faut être humain. C'est l'homme qui est au centre. Donc tu ne peux pas avoir de formation. Tu dis, je suis talentueux une fois, 2 fois, mais c'est fini ton talent. Il y a plein de talentueux qu'on ne voit plus à l'écran. Hein. Je suis désolé. Il y a encore des talentueux qu'on ne verra plus à l'écran bientôt. Et ça, c'est clair. Ça, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas reçu la formation. Et la formation, elle est en perpétuel. Moi, je me forme. Je n'arrête jamais de me former. Parce que c'est un métier où on apprend à chaque fois. Et faire un film, c'est faire de la recherche. Faire un film, c'est quand tu prends un sujet, je suis désolé, quand tu abordes un sujet, par exemple, de l'infidélité, tu ne viens pas parler de mon mari m'a trompé. Tu vas dans la profondeur de la question. Tu vas même dans la définition, à la limite, latin du mot infidélité. Non, oui, les gens au fait, les gens se trompent en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. On ne fait pas un film pour faire un film. Hein. On ne fait pas une série parce qu'il faut faire une série. Je suis désolé, il y a de la profondeur dans tout ce qu'on fait. Quand on aborde par exemple la question des mines ou même des orpailleurs, il faut poser la question pourquoi les enfants sont des orpailleurs. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe avant de vouloir raconter cette petite histoire d'amour qui existe, ou l'action qui fait qu'on vit. Non, les gens ne font pas de la recherche. Ils se lèvent un matin et disent non, la Côte d'Ivoire c'est la comédie. Non, même dans la comédie on fait de la recherche. Et c'est ça la plaie de notre communauté. C'est ça la plaie. C'est ça qui fait que les gens disent que l'industrie n'existe pas, mais les gens ne sont pas sérieux dans la façon de réaliser les films. Exactement. Vous voulez que l'industrie, ça marche comment? Ça fonctionne comment? Ils ne sont pas sérieux, ils veulent se faire voir. Là, c'est pas pour se faire voir. Oui, mon invité est en train de faire mon travail. Parce que tout commence même à partir de l'écriture. À partir de l'écriture. Excusez-moi, à un moment donné, tu regardes des projets, le scénario est tellement à gauche, tu dis, qui a écrit? Et quand tu vois le nom du scénariste, tu dis, et les gars, à un moment donné, il faut qu'on se prenne au sérieux. C'est un métier, et ce métier, ça s'apprend. On ne balance pas un dialogue pour faire rire les gens parce qu'on a envie de faire rire les gens. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup, les chroniqueurs. C'était vraiment un débat très intéressant. Monsieur Missa, votre mot de fin pour vous? Chef, on va le faire comme à l'Alléluia. Frères et sœurs, soyez bénis déjà. Mais sachez une seule chose, on ne peut pas faire ce métier sans une base. La base, c'est la formation. Si tu n'as pas la base réelle, s'il te plaît, retourne au village. On a besoin de main-d'œuvre là-bas. Si je vais rentrer dans mon contexte, par exemple en Côte d'Ivoire, on a lancé les ateliers des Grands Bassam l'année passée et on a eu cette tristesse de ne pas avoir beaucoup de projets ivoiriens. Et c'est pratiquement à la fin où on fermait l'appel que des Ivoiriens m'appelaient, tout ça. N'ayez pas peur, on est dans un métier d'apprentissage parce que faire un film, c'est apprendre. On ne vient pas faire un film parce qu'on connaît, on vient un film parce qu'on vient apprendre. Donc, aimez l'apprentissage, aimez savoir, aimez connaître. Si vous abordez un sujet sur le cacao, c'est que vous êtes en train d'apprendre c'est quoi le cacao. Et vous allez découvrir c'est quoi le cacao. Mais on a un perpétuel apprentissage. Et il faut qu'on se forme. La Côte d'Ivoire a une telle richesse, tel potentiel culturel. On a tout qui est mis en place. Tout un mécanisme est mis en place pour nous permettre aujourd'hui d'avoir une industrie forte. Mais il faut qu'on se forme. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Il faut qu'on laisse nos orgueils, nos égos et qu'on ait l'humilité de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, de dire qu'on peut être ensemble et puis faire les choses. C'est tout ce que je peux dire. Et merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Missa. Merci beaucoup, Monsieur Biti. Et bien, le Rec Capet, c'est fini pour aujourd'hui. À jeudi prochain.